Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Premier podcast d'une série de 7 sur l'éloge des vertus avec Denis Brickney. Aujourd'hui, la générosité. Bon, à moi de vous souhaiter la bienvenue. C'est une première conférence d'un long cycle, vu que ce n'est pas mon intention de prendre une ou deux vertus, et puis d'en faire l'apologie. On va s'en rendre compte tranquillement au fur et à mesure. Mon idée, c'est de présenter, en termes de philosophie à la manière classique, qu'il faudra aussi que je précise certainement à un moment ou à un autre, de présenter quels sont les moteurs qui sont nécessaires pour la connaissance de soi. Ça peut paraître un peu bizarre, parce que la définition que nous avons habituellement de la vertu est une définition moderne. Je ne vais pas m'intéresser à la définition moderne, puisque ce qui m'intéresse, c'est vous présenter, en fait, en accord avec ce que nous sommes, la manière avec laquelle nous pensons, en tant que nouvelle acropole, les vertus. Alors, il y a une philosophie qui est une philosophie acropolitaine, dans la mesure où nous sommes une école de philosophie à la manière classique. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas d'école de philosophie. Il y a des cours de philosophie à l'université, dans les collèges ou ailleurs. Il n'y a pas une école de philosophie. Ça existait dans le temps. Ça existait à la Renaissance, ça existait dans l'Antiquité. Des écoles très célèbres, comme par exemple l'école platonicienne, l'académie, l'école aristotélicienne, le lycée, et bien d'autres. À chaque fois, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a un changement de paradigme dans le cadre de la société, peu importe si c'est une société d'Orient ou d'Occident, on remarque que les changements de paradigme, c'est-à-dire le changement de la vision du monde, ne vient pas par des données extérieures. Sinon, vient toujours par une modification de la perception intérieure. La manière avec laquelle on voit les choses peut être porteuse d'une transformation. C'est-à-dire que les transformations extérieures, c'est bon pour la technique. La machine à laver a progressé. Elle permet maintenant d'intégrer plusieurs programmes. Elle peut peut-être même nous permettre de distribuer du pop-corn ou d'être connecté à l'Internet. Les voitures se modifient, mais une voiture reste toujours une voiture. Ça ne change pas la vision du monde. Ce qui est fondamental dans l'histoire, qu'on constate dans l'histoire, c'est que le mental humain, parce qu'on parle en fait de la société humaine, est vraiment ce qui permet de changer. La manière avec laquelle on pense, la manière avec laquelle on voit les choses, la manière avec laquelle on les raisonne, la manière avec laquelle on s'y relie, la manière avec laquelle on les analyse, tout ça est fondamental. Mais ça veut dire que ce sont des forces qui sont en mouvement. La pensée est une force. C'est une énergie. On va l'appeler l'énergie mentale. Et pour nous, c'est important. On ne va pas demander ça à une carotte. On ne va pas demander à la carotte qu'elle ait une réflexion mentale pour pouvoir améliorer sa capacité de fournir des ingrédients qui sont bons pour la santé. On ne va pas le faire non plus pour un animal. On ne va pas demander à un animal de résoudre les difficultés socio-économiques et culturelles qui nous affectent. On peut toujours. On va dans un musée Saint-Félicien et puis on pose la question, on leur donne aux ours, aux loups, aux oiseaux qui nous résolvent nos problèmes. Ça ne marchera pas. Vous savez bien, même avec les animaux domestiques. Il faut, pour résoudre les problèmes humains, s'adresser aux êtres humains. Donc, il s'agit de s'adresser à nous-mêmes. Sauf qu'il faut aussi avoir une vision de qu'est-ce que c'est que l'être humain. Alors, on a deux grandes visions qui parcourent l'histoire. Je suis persuadé que vous en êtes conscients. Il y en a une qui est celle qui nous dirige, qui nous conduit, et qui nous dit que l'être humain est un animal doté de raison. Mais ça veut dire que tout ce qu'est la pensée, tout ce qu'est la capacité de raisonner, d'analyser, est le fruit du cerveau, le fruit de l'activité neuronale. Ça veut dire sans cerveau, pas de pensée. Bon, évidemment, les animaux ont aussi le cerveau. Et même quand on les compare, on voit que bien souvent, la différence n'est pas très grande, particulièrement chez certains types d'animaux. Il y a quelque chose de plus. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va toucher deux orientations fondamentales, que je vais vous préciser dès le départ, parce que je vais vous dire dans laquelle on s'inscrit nous, en tant qu'école de philosophie, la manière classique.
faut me le dire au début, comme ça, pour toujours prendre un remboursement et rentrer à la maison. On ne sait jamais. La première vision, c'est cela. C'est une vision qui nous dit que l'être humain, sa pensée, sa sensation, sa perception, sa capacité de raisonnement, de ressentir, provient de l'organe. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, sans cerveau, pas de pensée. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que ce qui est à l'origine de tout, c'est la matière. Bon, parfait, pourquoi pas. C'est une pensée qui est une pensée à laquelle on peut adhérer ou pas. L'autre perspective est différente, c'est de dire que l'être humain est un corps, âme et esprit. C'est une vision qui par conséquent est spirituelle et qui accorde à l'être humain autre chose qu'un corps biologique. Ça accorde à l'être humain une autre dimension qui n'est pas le produit du biologique et qui est la dimension de l'âme à part entière et qui lui accorde une autre dimension encore qui est l'esprit, qui n'est ni l'âme ni le corps. Pour nous, c'est quelque chose de très difficile à comprendre et c'est logique puisque nous sommes dans une société matérialiste. La vision est matérialiste. C'est très difficile d'imaginer ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que la spiritualité est très inaccessible dans la réalité. Elle est bien souvent une formule, se réduit à une formule qui est plus religieuse qu'autre chose. J'ai ça dans le goût, j'ai ça dans la sensation, point. Alors qu'il y a une rigueur qui est très importante dans toute la voie, qui est la voie spirituelle. On peut définir le spirituel de cette façon alors, dans cette perspective. C'est le non matériel. C'est-à-dire que la réalité est faite de matière et de quelque chose qui n'est pas matériel. Nous, on va se situer dans cette vision-là. C'est cette perspective qui vous intéresse. Parce que la vertu existe dans les deux perspectives. C'est évident que si vous réfléchissez de façon simple, la vertu dans une version matérialiste va se réduire au fait de la matière, de l'échange des objets matériels, de la conduction politique qu'il convient de développer dans une telle vision des choses. S'il n'y a pas d'âme, on ne va pas commencer à discuter de la vertu d'un point de vue de l'âme. S'il n'y a pas d'âme, pas la peine d'en discuter. Si l'âme est une illusion, si l'âme est tout simplement une dérive de la pensée, si le fait de croire dans la dimension spirituelle de l'humain, le fait de penser que la conscience est un pouvoir spirituel, n'est qu'une maladie de la raison, c'est évident que les tenants de cette perspective, et libre à eux de les avoir, de l'avoir et de la développer, de conduire une société, une culture, une civilisation dans ce sens, très bien. C'est une question de majorité. Aujourd'hui, la majorité va dans ce sens-là. On n'a pas de programme politique qui nous parle de la nourriture de l'âme. On n'a pas de programme politique, que ce soit les conservateurs, les libéraux, tout ce qui se trouve entre ou aux extrêmes de ce côté-là ou de l'autre côté, qui nous parle de la nécessité de révaloriser une culture humaine. On nous parle d'économie, on nous parle d'argent. Bon, très bien. C'est nous-mêmes qui en sommes responsables. C'est nous qui votons. C'est nous qui déterminons en tant que peuple les orientations qui sont prises dans la société dans laquelle on se trouve. Alors c'est sûr que dans cette perspective-là, on ne va pas commencer à s'imaginer d'avoir une définition de la vertu d'un point de vue spirituel. Parce que l'esprit n'existe pas. L'esprit est une illusion dans cette perspective. L'âme aussi est une illusion dans cette perspective. Donc il est utile de parler de la vertu dans ce sens-là. Nous, on va justement faire à l'envers. C'est qu'on va partir de la base que nous avons une tradition, qui est un héritage spirituel, tant d'Orient que d'Occident, qui définit l'être humain corps, âme et esprit, et c'est une constante dans les traditions. C'est quelque chose qui apparaît à quiconque va faire l'étude comparative, déjà pour s'en rendre compte. Mais qu'est-ce que pensaient les Égyptiens, par exemple, de ce qu'est l'être humain? Parce que quand même, ils ont fait une culture, ils ont fait une civilisation. On ne va pas être réduit à la vision hollywoodienne des Égyptiens comme étant des schizophrènes, surtout le pharaon, qui fouette des milliers de personnes pour se faire un tombeau qui est une grande pyramide. Tout ceci est dépassé maintenant par rapport à l'égyptologie, même si de toute façon ça ne rentre pas dans la culture générale. Et qu'est-ce que pensaient les Incas, les Aztèques? Que pensaient les Inuits?
Que pensaient les Indiens? Que pensait la culture Aïda? Que pensaient les Grecs? Que pensaient Sumer et Babylone? Et les Perses? Et les Chinois? Et les Japonais? Que pensait l'humanité dans notre histoire de ce qu'est l'être humain? Est-ce que toujours ça a été l'idée que c'est une masse biologique dotée, dont on ne sait pas où et comment, de raison? Non. Quand on fait l'étude comparative, et ce qui nous intéresse pour le patrimoine spirituel, on se rend compte qu'il y a des constantes. Des constantes quant à la compréhension de ce qu'est l'être humain. Et ça, c'est fondamental. Parce que comment est-ce qu'on va conduire une culture et une civilisation? De la même manière qu'on va se conduire soi-même. Si je m'imagine n'être que un corps biologique, dont je ne suis rien finalement, parce que qu'est-ce que mon identité? Celle-là est une illusion totale. Ben, c'est quoi mon identité? C'est le concours des organes avec une coordination neurologique, c'est quoi? Parce que c'est important, l'identité. Parce que l'identité, ou savoir qui je suis, ne me permet pas véritablement de le vivre. J'ai d'abord besoin d'une image de qui je suis. Qui je suis est basé sur qu'est-ce que je suis. Et ça, c'est aussi la question fondamentale qu'il faut se poser. Comprenez, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. C'est une conviction qui doit naître à l'intérieur de chaque individu. Non pas comme le fruit d'une pression, le fruit d'une religion, le fruit d'une idéologie, mais c'est une conviction intime. Intimement, je dois savoir qu'est-ce que je suis. Si intimement je suis un animal doté de raison, eh bien vis en conséquence. Et vis pleinement en conséquence. Parce qu'il faut d'abord que ton adhésion soit forte à l'intérieur. De savoir qu'est-ce que l'être humain. Nous nous positionnons avec la tradition spirituelle d'Orient et d'Occident. L'être humain, corps, âme et esprit. Une fois qu'on a cette idée-là, une fois qu'est posé cela, alors s'ouvre à nous une tradition extrêmement riche concernant les vertus. Bien qu'il faille définir ce qu'est la vertu dans cette perspective, ce que je vais faire tout à l'heure, enfin, d'ici peu de temps. Mais la deuxième question, c'est alors, si je suis cela, pas qui, mais que je suis, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis une âme? Est-ce que je suis un esprit? Est-ce que je suis un corps? Est-ce que je suis un cerveau? D'où vient la conscience? Quel est l'organe de la conscience? Le pouce? Le petit doigt? L'estomac? Le cerveau? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne localise pas la conscience. La conscience n'a pas d'organe. La conscience est irrationnelle. La conscience est quelque chose qui est non scientifique. Par conséquent, c'est irrationnel. C'est quelque chose, dès lors, qu'il faudrait rejeter. Mais on ne peut pas rejeter la conscience. Si on ne peut pas la localiser dans un organe, on ne peut pas non plus la rejeter. Parce que sans la conscience, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes fondamentalement conscience. À partir de là, l'évolution qui nous intéresse est laquelle? Évolution de la conscience. Pas évolution du cerveau. Évolution de la conscience. Et du point de vue spirituel, si la conscience évolue, il y a transformation. Si la conscience s'ouvre, il y a transformation. Si la conscience arrive à se connecter à la réalité du monde dans lequel elle se trouve, cette conscience, il y a harmonisation possible, il y a écologie possible. Parce que l'écologie n'est pas de mettre des petites choses qui sont récupérables dans les boîtes vertes. L'écologie, c'est connaître les lois de la nature et s'y soumettre. Je ne vais pas être musulman là et dire que c'est l'islam. Soumission à Dieu, soumission aux lois de la nature. Qui ne veut pas se soumettre aux lois de la nature en a strictement rien à faire. Rien à faire. Parce que de toute façon, les conséquences, on va les avoir. Dans la philosophie et la manière classique, il s'agit précisément de devenir des êtres libres par intelligence, par compréhension. Et la première compréhension, c'est de savoir qu'on vit dans un monde qui est régi par des lois. La nature, elle est légale. Elle est légale, elle est juridiquement légale. C'est pour ça qu'on va parler d'une justice naturelle. C'est-à-dire que si l'on saute du dernier étage, avec une enclume attachée autour du cou, du 40e étage, c'est sûr qu'en bas, il va y avoir quelque chose qui va se passer.
Et s'il se passe que simplement c'est l'enclume qui vient de fondre et que la personne reste vivante et intacte, probablement qu'elle va devenir croyante. Elle va se mettre à croire dans les miracles. Il y a des lois. Sans loi, pas de science. Et il y a une science. Et cette science nous permet de découvrir à chaque fois plus l'intériorité des choses. Aujourd'hui, quand on parle d'un phénomène dans la nature, mettons un orage, on peut le voir d'une façon objective, comme on peut le voir d'une manière mathématique, d'une manière qui fait intervenir des principes, des lois, c'est-à-dire des choses abstraites, des choses qu'on ne voit pas. Lorsque l'éclair frappe un arbre dans la nature, il n'y a pas en même temps l'équation là qui est en train de nous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. On connaît, on comprend ces choses-là d'une manière mentale. Et ça, c'est important aussi. Donc si j'arrive à avoir cette perspective-là, après ce qu'il me faut, c'est qu'est-ce que je dois devenir? Quel est mon chemin? Quelle est ma destinée? Est-ce que l'être humain a une destinée? Du matérialisme comme dans la vision spirituelle, l'être humain a toujours une destinée. Il y a une destinée qui nous est présentée dans la société contemporaine dans laquelle on vit. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le bonheur? Quelle est l'idée du bonheur et de la réalisation de soi? Bon, d'abord, oublier la mort. Je parle d'un point de vue du matérialisme. C'est pour ça qu'on nous présente toujours la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, l'éternelle jeunesse. Et que l'on va grimer un petit peu les plus jeunes, 14 ans, 12 ans, 13 ans, surtout les femmes, pour les transformer dans des supposément jeunes femmes. N'est-ce pas? On décore tout ça, disons. On falsifie tout ça. Et puis, échapper quoi donc? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas penser? La maladie. Donc c'est toujours la santé. Forcément, si la destinée, dans le matérialisme, c'est d'avoir un corps qui est un corps toujours en santé, beau, et finalement, quelque part, qu'il soit immortel. Dans l'immortalité, ça veut dire d'essayer de pousser le plus possible, disons, la vie matérielle. Parce que sinon, il n'y a plus rien qui reste. Donc, il y a des logiques. Il y a une logique dans la pensée, qui est la pensée matérialiste. Lorsqu'elle devient société et culture. On la connaît, on est en train de la vivre. C'était pas humain. Ce n'est pas humain. Il ne faut pas penser qu'il y a un humanisme. Non, l'humanisme, il faut être capable de le reconstruire. Alors, dans la vision spirituelle, est-ce qu'il y a donc une destinée? C'est quoi la destinée? Ce que dans certaines traditions va s'appeler le dharma, dans la tradition orientale, ou le svadharma. C'est-à-dire que chaque être a une destinée. Sa destinée, c'est se connaître. Se connaître intérieurement, se connaître spirituellement, se connaître fondamentalement. Et la connaissance de soi n'est pas la connaissance du corps. La meilleure preuve, on n'est pas en train de changer, d'avoir une société, une culture, une civilisation qui est plus humaniste, malgré les progrès qui sont les progrès en biologie. Le corps, on le connaît d'une façon extraordinaire. Vous savez bien, non, que le code génétique a été, sauf quelques petits détails que l'on néglige, peut-être qu'on ne devrait pas, mais le code a été transcrit. Il a été décodé, le code génétique. C'est ce qui donne lieu à toute cette vision quand oui, on va pouvoir améliorer la société en changeant la carte génétique. Dans cette idée très matérialiste que puisque l'intelligence sort du cerveau, par conséquent ça sort du biologique, si on trouve dans la carte génétique les petits locus qu'il faut tricoter ensemble d'une certaine façon pour que l'autre devienne intelligent, let's go. Et comme ça on aura un monde nouveau et meilleur. C'est-à-dire c'est la réduction de l'humain au robot biologique. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de destinée, il n'y a plus de quête, il n'y a plus de nécessité à comprendre que nous sommes incarnés, que nous sommes vivants pour atteindre quelque chose qui n'est pas le corps. Le corps a été atteint dès la naissance. Lorsque maman a donné naissance à ce que nous sommes, le corps était là. La seule chose qu'il va faire, c'est grandir. Il tète, il bouffe, il boit, il se muscle, il fait l'exercice, il grandit, et ça ne change pas. Après, il vieillit, puis après, il disparaît. Le corps est une donnée dès le départ. C'est pas pour ça que l'on naît alors. C'est qu'il y a un autre sens. Le sens, c'est pas de devenir grand. Non, tout ça, c'est outil. Le sens, c'est d'arriver à la connaissance de soi. Qui suis-je? Il y a quelque chose qui est à apprendre. Il y a une voie spirituelle. Il faut apprendre à devenir soi-même. N'oublions pas que la traduction de « connais-toi toi-même » dans le fronton de Delphes, à l'époque de ces grands philosophes de la Grèce ancienne, est une traduction qui est so.
Ben, c'était pas connais-toi toi-même, mais apprends à te connaître toi-même. Apprends à te connaître toi-même. Ça, le sens des écoles de philosophie de la manière classique. Il y a un apprentissage, il y a un chemin qui est à suivre. C'est pas une donnée. Sinon, connais-toi toi-même, je me connais. C'est facile. Je regarde dans la glace, ah, c'est moi ça. Bon. Après, je regarde mes notes quand je suis à l'école, et oh, ben, c'est moi ça. Je regarde les livres que j'ai à ma bibliothèque parce que je les aime, c'est moi ça. Hein? Je regarde, je suis vraiment libre. Quelqu'un, je vote. Et ça prouve mon pouvoir, c'est moi ça. Etc. Comprenez ? Ça, c'est une connaissance qui est, disons, superficielle et relative. Parce qu'elle n'est pas une connaissance transformatrice. La destinée de l'homme, c'est de l'être humain, c'est la transformation. La transformation de l'être humain en quelque chose qui est plus humain. Ça s'appelle l'humanisation, pas l'hominisation. Pas le fait d'être avec 2 jambes, 2 bras, un corps, mais d'être plus humain. C'est ce qu'a besoin notre société contemporaine. D'ici ou d'ailleurs, c'est ce qu'a besoin notre humanité. Il y a une humanité avec un petit h, et où est l'humanité avec un grand H ? Qu'est-ce qui fait, qui peut permettre que tous les êtres humains puissent progresser plus en paix, plus avec lucidité, plus avec compassion, plus avec amour, plus avec déjà des qualités spirituelles qui sont fondamentalement spirituelles parce qu'on ne peut pas les réduire à de l'organique. L'estomac n'a pas de compassion. Quand l'estomac a faim, ce qu'il va chercher, c'est de la bouffe. Et si jamais il n'y en a pas beaucoup, et que l'estomac se trouve avec d'autres estomacs qui ont faim comme lui, il y a un moment donné où le partage, c'est-à-dire déjà on touche quelque chose qui s'appelle générosité, eh bien, va te faire voir où tu veux, mais moi d'abord, les autres après. C'est bon ? Je me sers, et une fois que j'ai la panse bien remplie, ben là je me tourne pour voir si je peux aider. Hein ? C'est-à-dire que les organes, eux, veulent vivre. Vivre. Et par conséquent, c'est une lutte contre quoi ? La mort. C'est tout ce qu'on appelle l'instinct, qui est l'instinct de vie, l'instinct de survie, c'est organique. Enfin, qu'est-ce que va devenir un corps une fois qu'il est mort ? Il n'y a pas véritablement d'avenir, sinon que d'avoir un acte de haute générosité, c'est de donner à bouffer aux asticots. Là, au moins, il y a un partage, là, qui est un partage de soi. Sauf que le corps n'est pas soi. Le corps est le corps. Soi, c'est autre chose. Dans une vision non matérialiste, c'est autre chose, le soi. L'identité existe. Le soi existe. Certes, c'est un mystère. Pour ça, il faut partir en quête du mystère. Mais ça existe. Vous comprenez l'idée ? Donc, il y a un cheminement. Il y a un cheminement pour réussir à être un peu plus soi-même, un peu plus humain, un peu moins bestial, un peu moins animal à la manière humaine. Parce que les animaux, ça va très bien, merci. Ce qui ne va pas bien, c'est l'animal, alors qu'on s'attend à avoir un être humain. C'est ça qui ne va pas. C'est que le comportement chez l'humain de l'animal est bestial. C'est ça qu'on peut dire. Ce qu'on attend de l'être humain, c'est le comportement humain. C'est quoi le comportement humain ? Vous voyez que si on interroge les gens autour de nous et qu'on leur pose la question, oubliez la religion, n'importe quelle religion, oubliez-la. Enfin, mettez-la de côté, momentanément. Oubliez les idéologies, toutes les idéologies. Peu importe le bord, peu importe leur forme dérivée, malade, extrémiste, comme les religions, aussi qui ont des formes maladives. Non, oublions tout ça. Toi, là, seul. Toi avec toi-même. Toi à l'intérieur de ton propre cœur, dans ta propre intériorité. C'est quoi être humain ? C'est quoi les qualités d'être humain ? Et si on réfléchit personnellement à ça, tranquillement, sans penser Platon, Marx, Freud ou n'importe quel autre philosophe ou idéologue qui par ailleurs peut être très intéressant, par ailleurs, mais là c'est pas ça qu'on veut. C'est toi, dans ton fort intérieur, comme on dit. Toi, en dehors de toutes les influences médiatiques, télévision, tout ce que tu veux. Toi, quand tu es avec toi-même, c'est quoi être humain ? Et vous verrez que le résultat est tout à fait époustouflant.
c'est qu'il va y avoir une série de valeurs qui sont fondamentales et qui vont être trouvées par là, par ici ou ailleurs. Et il n'y en aura pas 10 000. Il y aura un certain nombre de valeurs fondamentales qui définissent ce qu'est l'humain. Ces valeurs-là, quand on les prend toutes, on va dire voilà ce qu'est l'humanisme. Parce que qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Ce n'est pas une simple attitude. L'humanisme, c'est une vision du monde. L'humanisme, c'est la définition de l'être humain dans son intégralité, en tant que conscience, en tant qu'être humain, pas en tant que corps humain, pas en tant qu'humanoïde, en tant qu'être humain. On parle de l'être, on ne parle pas de l'avoir. L'être humain a 2 jambes. Tout va bien. A 2 bras, a 10 doigts, a un nez, oreille. A aussi une intériorité. C'est-à-dire il y a un estomac, il y a un pancréas, il y a une rate, il y a des poumons. Il y a une intériorité dans ce corps, non? Mais l'être humain, c'est pas ça. C'est pas être, c'est pas l'avoir. C'est pas ce par quoi l'être humain s'exprime, c'est son être. Et l'être n'est pas une donnée. C'est-à-dire, on ne naît pas généreux, on ne naît pas réalisé, on ne naît pas avec la compassion, sauf si on est Bouddha. Mais on nous raconte dans le bouddhisme que Bouddha, c'est sa dernière incarnation. Il y a qu'a priori, il y a eu une longue histoire, et que là, il arrive à la fin, dans une situation où il va recevoir toutes les tentations du monde. Toutes. Et il va rester impassible parce que on n'a rien à faire. Il n'y en a pas rien à faire par dédain, par dégoût. Il n'y en a rien à faire parce que ça n'a pas de substance, ça n'a plus de substance. C'est ça les vertus. Les vertus, c'est quelque chose qui désubstantialise les comportements animaux chez l'homme, chez l'être humain. C'est une donnée spirituelle, une vertu. Il faut voir comment l'acquérir, parce que c'est ça qui est important. Mais continuons avec ce que je disais. Ça veut dire qu'il y a une destinée. La destinée, c'est la connaissance de soi. Alors une fois que l'on adhère à cela, il faut que je me connaisse. Ça veut donc dire que ma connaissance de moi est relative. Je peux être meilleur que ce que je suis. Meilleur dans quel sens? Meilleur marchand, plus fort pour casser la figure à ceux qui m'embêtent, avoir une voiture plus rapide pour pouvoir être plus rapide sur l'autoroute, avoir des contacts qui vont me permettre de pouvoir faire sauter les contraventions. Quoi? Ouais. Non, meilleur humain. Fondamentalement, meilleur humain. À ce moment-là, c'est une position qui est relative entre ce que je suis maintenant et cette vision, qui est une vision spirituelle, que je peux devenir meilleur. Je peux devenir meilleur. Mais pas je vais devenir meilleur parce que je vais faire du bodybuilding. Je vais devenir meilleur parce que maintenant je suis beaucoup plus apte à utiliser les programmes informatiques. Non, je vais devenir meilleur en tant qu'être humain. Autrement dit, ça veut dire fondamentalement les valeurs de ce qu'est l'être humain. Donc là, il y a une destinée. Une fois qu'on a adhéré à ça, personnellement, encore je répète, au plus profond de notre cœur, une fois qu'on a répondu intimement, dans sa vie intérieure, à la question qu'est-ce qu'est l'être humain? Un animal doté de raison? Un animal avec âme et esprit? Un corps, âme et esprit? Est-ce que c'est une vision spirituelle ou matérialiste? Une fois qu'on a ça, la deuxième question, quelle est la destinée? Parce que la destinée de chaque être humain est la destinée de la culture. La destinée de chaque être humain est la destinée de la civilisation. C'est évident. Puisqu'on est en train de parler d'une humanité. Qu'est-ce qui est capable de nous relier au-delà de la race, sexe, credo, religion? Quoi? La religion? Bien sûr que non. L'idéologie? Regardez un peu comment on vit. Alors, comment se fait-il? On parle d'une humanité. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est qui peut permettre de le faire? Il y a la solution qui est la solution facile. On va réduire l'humanité à une dimension. C'est-à-dire, les gens qui sont valables, le modèle qu'il faut suivre, c'est les blancs. Occidentaux. Le reste, c'est une erreur de la nature. Alors il faut se plier à ce modèle pour être humain. Ça, c'est pas une humanité, ça. C'est une folie meurtrière. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité. Il faut une vision transcendantale. Une vision transcendantale. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit capable d'unir les êtres humains au-delà de leurs différences apparentes.
et au-delà de leurs différences relatives. Ce n'est pas parce qu'il y a une pensée différente, qu'il y a une sensibilité différente, que cela veut donc dire qu'on sort de l'humanité parce qu'elle serait décrite et réduite à une seule perspective. Et cette vision transcendantale, elle est fondamentalement spirituelle. On peut dire que ce qui nous unit est la carte génétique. Tout être humain, au-delà de la race, sexe, credo, a un code génétique elle-même. Bravo, et on fait quoi avec ça? C'est pas avec un code génétique qu'on fait une civilisation. On fait une civilisation, une culture avec des idées et avec des vertus. Parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est définir un peu ce qu'est la vertu. Dans la perspective où j'ai certaines idées qu'il faut que l'être humain devienne meilleur pour que s'améliore la société, et qu'aucune idéologie, aucune religion de l'extérieur aurait le pouvoir de faire que les choses s'améliorent, ce qui est l'idée assez commune aujourd'hui. On attend tout des politiciens, hein. On attend tout, si jamais on n'a plus confiance dans la politique, on attend tout de l'économie. Parfois on attend tout d'autres forces, hein, comme par exemple la force des armes. Aujourd'hui, la manière avec laquelle on veut résoudre les problèmes, c'est par la force. C'est normal. L'animal, sa caractéristique, c'est la force. Regardez mon animal. Mon animal résout les problèmes non pas, allez, on va s'asseoir, sauf dans les dessins animés, hein, où là, c'est une transposition dans le monde animal de ce que devrait être la société humaine, peut-être, où là, c'est les vertus qui interviennent, c'est les valeurs. Nous pensons en Nouvelle Acropole qu'il est important, et même plus qu'important, qu'il est nécessaire de se convaincre que les problèmes doivent être résolus par l'intelligence et pas par la force. Et que tant qu'on aura cette perspective de vouloir résoudre les problèmes à l'emporte-pièce, par la force, on aura toujours des conflits, on aura toujours des guerres, on aura toujours des malheurs. Il faut réveiller l'intelligence. Et l'intelligence est une donnée spirituelle. Ce n'est pas une donnée matérielle. C'est une donnée spirituelle. Au moins, en tout cas, dans la perspective spirituelle. Ça ne vient pas là des neurones. Hein. C'est comme, je sais qu'on parle de l'intelligence artificielle avec nos machines, ça devient un argument qui est très très fort pour le transposer chez les humains. Hein, c'est une façon qui est du type mythe de la caverne platonicienne, pour faire croire aux gens que bon, ça se passe dans ton cerveau. Je ne suis pas coupable, moi. Vous voyez qu'il y a des gens qui s'en sortent au niveau de la justice, ils ne sont pas coupables. C'est pas moi. C'est qui? C'est le cerveau. C'est le cerveau le coupable. Ah bah si c'est le cerveau qui est le coupable, c'est pas toi non plus. Et toi t'es qui alors? C'était pas ton cerveau? Donc t'es autre chose que ton cerveau. C'est qui est coupable? J'étais pas là au début. J'étais là à la fin et après tout le monde était mort avec des coups de hache, et même les enfants. Mais je suis pas coupable. Bon alors, t'es pas coupable. Vision matérialiste des choses. Déresponsabilisation. Par réduction de l'être à quoi? À rien. L'être humain n'existe pas dans la vision matérialiste. C'est un effet. Comme si j'allume le chauffage, il y a de la chaleur qui sort, c'est un effet. La chaleur sort du radiateur parce que j'ai tourné le bouton, c'est un effet. Dans la perspective matérialiste, c'est la même chose. C'est-à-dire que la pensée, la conscience, ce sont des effets. Ce sont les effets des organes, du cerveau, des hormones. Voilà. Alors, on veut changer les choses, changer d'hormones. C'est plus connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, dans la devise socratique, hein, platonicienne, en fait, dans toute une ligne de spiritualité. Sinon, bouffe, avale la bonne hormone. Avale la bonne hormone et ça ira. Ça s'appelle de la sociobiologie. Une fois qu'on a réussi à cloner, à réaliser la carte génétique parfaite qui va donner l'être humain, fondamentalement spirituel, il n'y a plus qu'à le cloner. On tue les autres et on le clone. Et on aura une belle humanité. Alors, cette vision est un petit peu spécifique, particulière. Les vertus se définissent en spiritualité tant d'Orient que d'Occident, en philosophie spirituelle, comme étant les forces et les énergies qui permettent à la conscience de s'élever en spiritualité. Autrement dit, une vertu n'est pas une théorie. Une vertu est un être. C'est une force, c'est une puissance. Une vertu, c'est ce qui permet l'élévation. C'est ce qui rend possible la qualification de la conscience. C'est ce qui permet à l'être humain de devenir plus humain. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule vertu. Vu que l'être humain est complexe, il y a de multiples vertus. C'est pour ça que je disais en introduction que ce cycle va durer.
longtemps, disons. Parce qu'il y a 49 vertus fondamentales, de base, ça en fait quand même pas mal. Surtout si on s'imagine que ce n'est pas empilé, ou que ce n'est pas les unes à côté des autres. C'est une trame. Autrement dit, ça veut dire que parler de la générosité, c'est certes quelque chose qui est possible, mais qui est inséparable de toutes les autres vertus. C'est-à-dire, l'être humain n'est pas unidimensionnel, il est pluridimensionnel. Et l'ensemble de ces expériences sont des expériences qui doivent lui permettre de se développer dans ce qui constitue fondamentalement sa personnalité. C'est-à-dire les moyens par lesquels il peut grandir. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des moyens. Les moyens spirituels sont les vertus. Autrement dit, c'est quelque chose qui ne se théorise pas. C'est quelque chose qu'on cherche à rencontrer, à comprendre de l'intérieur, comme par exemple la générosité. La générosité est une des vertus cardinales. La générosité, rares sont ceux qui l'ont atteint. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces vertus sont comme des sommets. Donc il faut trouver une morale, il faut trouver un chemin qui puisse permettre de s'approcher de la vertu. Il ne faut pas s'imaginer, je suis généreux dans l'acceptation la plus moderne. Je suis généreux parce que je donne un objet. Tiens. Ou je donne de l'argent. Tiens. Ou j'offre un cadeau. Tiens. Ou d'un coup je vais participer d'une mission humanitaire et ça va me passer quelques heures où je vais servir pour une cause humanitaire. Voilà. C'est la version qui est la version la plus basique de la générosité. Du point de vue spirituel, toutes les générosités, toutes les vertus ont une racine spirituelle, toutes. Alors disons qu'elles ont toutes une racine mentale. Oui, ça veut dire que ça doit être réfléchi. La vertu doit naître dans notre mental. La conception de la vertu se passe dans le mental, pas simplement affectivement. Parce qu'affectivement, on peut avoir une série d'attitudes que l'on pense être généreuses, mais qui ont des conséquences dramatiques. Parce que croyant bien faire et avec un acte généreux, je n'ai pas eu les conséquences que cela produit après, et qui peuvent être à l'envers de ce que je pensais être. Vous savez, il y a combien de gens qui sont franchement déçus d'avoir donné de l'argent dans des organismes dont on taira le nom, qui ont fait de grandes campagnes pour des aides humanitaires à l'étranger, et qui se sont rendus compte beaucoup plus tard, parce que Poteau Rose est sorti, que tout cet argent-là a servi à acheter des armes, a servi à pouvoir alimenter des mouvements et des courants qui sont déshumanisants. On se fait tromper. C'est pas suffisant d'avoir le cœur, l'affect. Ce qu'il faut avoir, c'est la lucidité. C'est pas suffisant d'avoir la foi. Il faut aussi qu'elle soit éclairée. C'est pas suffisant d'avoir l'élan généreux. Il faut comprendre ce qu'est la générosité comme un archétype. Et surtout pas identifier la générosité à son propre comportement généreux. Parce que c'est quelque chose qui doit être atteint. Tout ce qui sont les vertus sont celles de l'esprit, ou sont spirituelles. Une vertu, c'est ce qui permet à une chose, quand je dis chose, c'est dans le sens large, d'arriver à son essence. Tout ce qui peut permettre qu'une chose, entre guillemets, puisse arriver à son épanouissement global, entier, est une vertu. C'est pour ça qu'une vertu est dynamique. C'est une énergie, une vertu. C'est une puissance. C'est quelque chose qui peut nous permettre d'arriver à ce que nous devrions être. Quand on parle de la générosité, par exemple, c'est une qualité qui peut permettre à l'être de se manifester pleinement. C'est l'être humain, pour se manifester pleinement, a besoin de générosité. S'il n'a pas la pleine générosité, son action va être teintée d'intérêt. Alors je fais ça, mais c'est en fait du marchandage. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Je donne, mais par calcul. Ou je donne parce que de toute façon, c'est cassé. Alors je m'en fous, je donne. Ou je donne parce que de toute façon, j'en ai tellement. Que bon, si j'en donne
2, il m'en reste encore 15, et de toute façon, j'en ai besoin simplement que de 3. Donc, j'en ai encore au cas où ça se casse, par intérêt. Et ça se passe au niveau physique, ça se passe au niveau énergétique, ça se passe au niveau affectif, et ça se passe au niveau mental. Parce que ces 4 dimensions sont ce qui définit l'humain. Un corps physique, une vitalité, une affectivité et une rationalité. Ce que l'on voit dans les définitions spirituelles de la générosité, qu'on nous présente comme une étoile dans le ciel, pour faire une allégorie, c'est un don entier. C'est un don qui ne se calcule pas. C'est un don qui est pur. Dans le sens de la pureté, qu'il n'y a rien d'autre qui le constitue que le don lui-même. Ça se rapporte par conséquent à une définition, une perspective très élevée de l'amour. Une sorte de compassion. Ça, c'est très difficile à comprendre. On peut, si, le saisir un peu intellectuellement, mais à vivre, c'est autre chose. Donc, il y a des exercices. Il y a une pratique, c'est-à-dire la vertu n'existe que parce qu'elle est pratiquée. Étant donné qu'elle n'est ni théorie, ni doctrine, mais qu'elle est un être, elle ne se connaît que par la pratique. Donc on s'approche de la vertu. Alors c'est évident que la générosité comme don total, c'est-à-dire comme sacrifice total, parce que un des 3 pouvoirs rattachés à la générosité, c'est le sacrifice. Ça peut paraître que le sacrifice fait extrêmement peur. Justement, c'est ça qui est intéressant. Le sacrifice, l'idée de souffrance, justement, ça c'est intéressant. Parce que la générosité est un don qui ne fait pas souffrir. C'est justement un don qui échappe à la souffrance. Alors c'est pour cela que le gros problème, c'est l'identification. Si on s'identifie aux choses, c'est sûr que si moi je suis la chose, je suis mes possessions, que mes possessions sont ce qui me définit, j'aurais énormément de mal à le donner. Je n'ai pas donné mon identité. Donc il y a des gens comme ça qui peuvent tuer autrui parce que l'autre il a fait une petite éraflure quelque part en dessous de la carrosserie de la voiture. Il vient de le griffer lui d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire il y a l'inverse, c'est-à-dire pas l'inverse, c'est pas vrai. Il y a l'obstacle à la progression vers la générosité, qui est de la possessivité. La possessivité. Ça, on connaît tous. Parce que quand on fait une éloge, c'est-à-dire une apologie, il y a toujours une diatribe. Il n'y a pas une apologie sans diatribe. C'est-à-dire, l'apologie, c'est l'éloge. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être un obstacle à cela. Et l'obstacle à cela est le considérer, cet obstacle, et faire en sorte d'essayer de le réduire, à défaut de pouvoir l'éliminer, parce que on n'est pas des Héraclès, on est des petits, là. Donc il faut travailler tranquillement. Cette diatribe, c'est éliminer quoi? La possessivité. Or, nous sommes, vous savez, dans une société qui est une société où la possession est fondamentale. Physiquement, les biens matériels, posséder les biens matériels, c'est avoir une identité. Les gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui ont manifestement beaucoup de biens matériels, et le mieux, le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus de valeur, encore mieux. Alors, il y a des quartiers, des maisons à 15 millions de dollars. C'est les très riches. À côté, il y a ceux qui sont plus pauvres, qui font une maison à 12 millions de dollars. Et ainsi de suite, tu vois. Etc. Et juste à côté, comme on peut le voir dans beaucoup de pays, à côté de la haute maison, la dernière qui est limitrophe, il y a un grand mur, il y a des fils électriques, il y a des barbelés, il y a des hommes armés, et après, c'est des gens très pauvres. Mais tout le monde va bien avec ça. Parce que bon, mais ta faute. Hein. Alors, dérive spirituelle, karma. Tu pouvais faire ce que j'ai fait moi. Il ne l'a pas fait, il est pauvre, tant pis. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est plus de la compassion. Où est la générosité? Il n'y en a pas de générosité. On a vécu il n'y a pas si longtemps que cela une idée, il y a quelques années, pour essayer de résoudre, pas en partie, disons en tout cas, de lancer un courant social pour essayer de lutter contre la désagrégation de l'économie qui se manifestait déjà. C'était de baisser, que chacun baisse son salaire.
que chacun accepte une baisse de son salaire, genre 57 par heure. Tout le monde était d'accord, mais jamais de commencer soi. Fais-le d'abord et moi je te suivrai. Et comme tout le monde dit ça, à la fin, on a changé d'idée, donc la seule possibilité c'est d'augmenter les taxes. Et après tout le monde va lutter contre ça. D'accord. La résolution des problèmes de société passe par l'éloge des vertus, dans le sens d'une capacité de comprendre ce qu'elles sont et de s'engager délibérément dans les transformations individuelles et personnelles pour que ces vertus deviennent vivantes en nous. Vivantes. Donc le chemin au niveau de la générosité, c'est d'apprendre à donner. Donner dans les 4 plans de la personnalité, mais dans un sens qui est un sens altruiste, petit à petit. C'est un exercice petit à petit, qui devrait commencer, disons, par les choses simples, mais se faire d'une façon quotidienne. Parce qu'il faut s'approcher d'une connaissance vivante des vertus, et pas une connaissance intellectuelle. Et nous tous, nous savons ce que veut dire générosité. En soi, l'idée de donner. Mais pour donner, il faut être sensible. Parce que là, c'est donner sans attendre de retour. C'est pas je donne, et puis après, 2 jours plus tard, la personne dit tu sais, ce que tu m'as donné, je vais le vendre. Quoi ? C'est un scandale ! Ou je vais le donner à quelqu'un d'autre. Quoi ? Mais je l'ai donné à toi. C'est une agression. Je suis frustré. Non, ce qui est donné est donné. C'est le don entier. Mais plus que cela, c'est un don utile. Un don qui serve. Un don qui serve l'humanisme. Un don qui serve l'autre. Imaginez un instant qu'on ait ce type d'attitude-là généralisée. On sort des crises d'une façon très rapide. La seule question qui nous resterait, c'est trouvons maintenant les systèmes et changeons les fonctions, changeons le système pour qu'on puisse y arriver. Graduellement, peut-être. Mais la volonté, elle est là. Le cœur est là. L'idée est là. Au niveau du don. Nous, à la Nouvelle Acropole, école de philosophie à la manière classique, c'est-à-dire quelque chose de vital, d'actif, quelque chose qui implique l'être en totalité, quelque chose qui implique la personne dans la perception de soi-même, se rendre compte qu'il y a des manques, se rendre compte qu'il y a des plaintes, se rendre compte qu'il y a des qualités. Ce ne sont pas des qualités, disons, épanouies, ce sont des qualités archétypalement présentes, comme si cela était possible, mais qui existent là, mais aussi qu'il y a des défauts. C'est connaître ses défauts et ses qualités. Les unes comme les autres, relatives. Et à partir de là, c'est se dire comment je fais pour changer. Comment je fais pour changer ? Uniquement avec la tête ? Regardez les Nations Unies. Regardez l'UNESCO. Vous avez vu l'ensemble des analyses qui existent sur la société contemporaine ? On sait tout. Il n'y a rien qui nous échappe. On connaît tous les problèmes. Mais vraiment, tous les problèmes. Il y a des gens qui sont payés pour ça, dans tous les pays. C'est donc quelque chose qui est international. Il y a de multiples facettes différentes qui analysent les problèmes. Et ensuite, il y a une cohésion. Sort de cela des rapports, qui sont des rapports, mais extraordinaires. On lit, c'est exactement ça. Et il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi les solutions. Et il y a le reste qui est les solutions à un diagnostic qui est parfait. Alors on a les solutions. Et ça continue les problèmes. On sait quels sont les problèmes, on connaît les solutions. Comment se fait-il que ça se dégrade ? Parce que c'est pas suffisant. Parce que la connaissance des problèmes est une chose. Il faut les reconnaître en soi. Nous sommes les responsables. Les problèmes, c'est nous. Le problème du monde, l'occidental, n'y est pas étranger, particulièrement pas. Il est très responsable des problèmes du monde. Nous sommes responsables. Nous, Canadiennes et Canadiens, on est cool, on est bien. Il y a de quoi bouffer, il y a des marchés, il y a des voitures. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes fondamentalement en guerre. On est bien au chaud, mais nous sommes en guerre. Et ça nous va bien. Où est la sensibilité ? Où est cette phrase qu'on a de la Voix du silence, qui est un texte bouddhiste très, très, très puissant en termes d'esprit, parce qu'il est direct
c'est un texte extrêmement discipulaire. Je n'ai pas dit disciplinaire, j'ai dit discipulaire. C'est dans une voie qui est une voie du disciple. De ce rapport aujourd'hui perdu et ignoré de maître à disciple, d'une échelle qui nous permet de pouvoir gravir, parce qu'on va faire les yeux bandés, on va essayer de s'améliorer et d'atteindre un meilleur de nous-mêmes comme ça, on va improviser. Il ne faut pas improviser. Ou il faut improviser à partir du moment où on connaît les choses. Une belle improvisation en musique, c'est les musiciens. Ils connaissent, qui savent lire les notes. Ils connaissent. Alors il y a petit morceau qui débarre et tac, ils sont capables de le faire. C'est une improvisation, mais sur quelque chose d'orthodoxe. C'est une versatilité sur une base orthodoxe. C'est une connaissance. On ne peut pas s'améliorer sans connaissance. C'est pour ça qu'il faut se relier au patrimoine spirituel de l'humain. D'Orient et d'Occident, c'est ce qu'on propose. Dans les 60 pays dans lesquels on se trouve, comme une confédération, nouvelle acropole. Confédération, pas comme il y a une capitale là-bas où tout se dicte. Non, ce qui dicte, c'est les vertus. Ce qui dicte sont des principes fondamentaux, ce sont des principes universels, qui sont dans notre charte. Mais il faut y aller. Bien. Donc il y a un chemin. Parce qu'il s'agit de vivre. Il s'agit de le faire naître à l'intérieur de soi. C'est pas intellectuel. C'est mental, mais c'est pas intellectuel. Au moins dans le sens, pas dans le sens de ce qu'était l'intellect chez Plotin, chez Platon. Non, dans le sens contemporain. C'est pas intellectuel. C'est vital. C'est une implication qui est une implication de l'être. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce que ce n'est pas parce que j'adhère pour une pétition de principe que je vais l'atteindre. Pour l'atteindre, il faut que je m'y mette. Il faut qu'il y ait une transformation. Et la transformation n'est pas improvisation. Et c'est là où les vertus interviennent. C'est que la vertu d'une chose, c'est le programme qui fait que la chose atteint son essence. Analogiquement, la vertu d'une graine de rosier, c'est tout le programme qui va permettre à cette graine de devenir un rosier et qui donne des fleurs. C'est un programme pour l'identité. C'est pour ça que c'est dynamique. C'est un programme vital, dynamique, qui répond à des lois. Ce n'est pas un programme intellectuel, ce n'est pas une doctrine. C'est inscrit à l'intérieur de l'humain. Ça veut dire que l'être humain a sa destinée qui est inscrite à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même. Pas dans ses gènes, à l'intérieur de lui-même. On a tous une destinée. On a tous, comme disaient les anciens, une étoile dans le ciel. Évidemment, il faut le prendre d'une manière symbolique. Et ça veut dire que cette étoile qui est fixe, cette étoile qui ne disparaît pas, cette étoile qui est éternelle, elle représente la dimension d'identité réelle de ce que nous sommes. Mais il faut l'acquérir. Il faut marcher. Alors il faut donner sans compter. La générosité, c'est donner sans compter. La générosité, c'est donner ce que nous aimons. La générosité, c'est donner le meilleur de soi-même. Ce qui peut paraître horrible, parce que si je donne quelque chose que j'aime, alors je ne l'ai plus. Et si je ne l'ai plus, je vais être triste. C'est la générosité archétypale, celle qui se présente comme une lumière, est exactement au contraire. Plus tu donnes, plus tu reçois, nous disent certains textes spirituels. Pour recevoir, il faut donner. Mais pas je donne comme un investissement, parce que dans le contrat, je vois bien que c'est gagnant-gagnant. Alors là, ça va. C'est qui du marchandage. Ça ne marche pas comme ça. C'est très difficile de penser ça. C'est donner des idées, c'est transmettre des idées pour l'éveil de l'humain. C'est transmettre des sentiments. C'est manifester de l'affectivité pour soulager la misère autour de soi. C'est ne pas hésiter à dormir un petit peu moins dans la nuit, à manger un petit peu moins, pour donner à manger à ceux qui ont faim, pour aider ceux qui sont dans la douleur. Mais c'est aussi cette générosité qui consiste à éduquer. Vous vous rappelez ? Il ne faut pas simplement apprendre à pêcher.
Non, si, il ne faut pas simplement donner des poissons, il faut aussi apprendre à pêcher. Ça, c'est une générosité. Elle est mentale. Elle est où notre générosité mentale? Notre générosité sentimentale. Mettre la main sur l'épaule, parfois, est un geste qui est tout simple, mais qui peut aider. Vous savez, dans ce texte que j'ai signalé de la voie du silence, on nous dit, cette ligne qui est vraiment une ligne hautement discipulaire, disciple, écoute, voilà ce que va être ton comportement dans la vie. Ne t'arrête pas dans l'aide à autrui. Tant qu'il y a une larme, une seule larme qui coule de l'œil d'un être humain, fais que cette larme tombe brûlante sur ton cœur et agis pour éliminer tout ce qui l'a produite. On est quand même assez loin de ça. Très très loin de ça. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est perdu? Non, puisque c'est justement l'apprentissage. Ce que nous disent les spiritualités d'Orient et d'Occident, et quand on les compare, elles nous disent toutes la même chose, c'est qu'il y a un chemin. Il y a un chemin de vertu. Parce que tous les éléments qui constituent l'humain peuvent s'épanouir. Comme la fleur de rosier s'épanouit à partir d'une graine. Et la vertu de la graine de rosier, c'est de devenir une rose. La vertu d'une graine de banane, c'est de devenir une banane. L'épanouissement, c'est d'être banane. Et on est bien content. Quand on va marcher Jean Talon, on est entouré de choses très vertueuses, malgré, n'est-ce pas, la manière avec laquelle on les cultive, peut-être. Imaginons qu'on cultive ça, comme on dit, là, biologiquement. Voilà. Alors on doit tous être l'artisan de nous-mêmes, l'agriculteur de nous-mêmes. Parce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain des valeurs spirituelles, il y a des graines spirituelles. Ces graines spirituelles forment l'humain. Lorsqu'elles sont épanouies, elles sont des vertus. Et lorsqu'elles sont épanouies, commence l'humain. L'humain, fondamentalement, commence à partir de la base de toutes ces vertus qui définissent l'humain, fleurit. Vous savez comment est-ce qu'on représente le Bouddha? Bon, on en a nous quelques exemplaires, mais pas ici. Non, les statues magnifiques. Il est assis sous les multiples formes des bodhisattvas et compagnie, des dhyani Bouddha et compagnie, mais toujours sur le lotus. C'est-à-dire que le Bouddha, c'est une essence, c'est un parfum. C'est un parfum qui sort de la fleur. C'est pas qu'il a dit, moi, vous savez, j'ai les fessiers qui est un peu fragile, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise, même pas sur un coussin, je peux m'asseoir que sur des fleurs. Non. Ça, c'est les versions un petit peu où on se jette des fleurs, on s'encense soi-même. Voilà. Une preuve manifeste d'avoir progressé dans la lutte contre l'orgueil, l'arrogance et la vanité. Non, c'est que le Bouddha, c'est une image symbolique qui nous dit que c'est le parfum d'une fleur. Et que par conséquent, ça commence avec le parfum. C'est que toute la philosophie spirituelle commence par le parfum des choses. Donc il faut qu'on apprenne nous-mêmes à dégager des parfums. Dans les domaines qui nous constituent. Alors que ça veut dire quoi, dégager des parfums dans la créativité? Ça veut dire peut-être penser un art qui n'est pas fable à l'enfant, constitué par une cuvette de chiottes avec de toilettes, non, avec des boîtes de conserve qui sont collées les unes aux autres et quelques plumes d'autruche, et puis c'est marqué là, femme à l'enfant. C'est d'avoir un art qui éveille, qui favorise, qui incite les valeurs de l'humain. Et ça, c'est pas politique, pas du moins à la manière moderne. Ça peut être politique, peut-être à la manière traditionnelle, qui est l'art et la science de guider la cité, la police, P-O-L-I-S. C'est pas non plus religieux, du moins pas dans la religion telle qu'on la considère aujourd'hui. La religion, ça se rapporte à la foi. Si je perds la foi en l'humain, et en quoi je vais la mettre? En quoi je peux la mettre? Il faut surtout ne pas perdre la foi en l'humain. Il ne s'agit pas de faire mourir sa foi. Il faut au contraire l'alimenter. Il faut au contraire qu'elle vive. Il faut qu'elle se développe. Il faut qu'elle devienne plus lucide. Il faut qu'elle devienne transparente. Et il faut surtout la marier à la lucidité, à l'intelligence. Il faut une foi éclairée qui s'appelle la confiance. Alors pas la confiance les yeux fermés, non, mais une confiance les yeux ouverts.
donner ce qui nous tient à cœur. Pas simplement donner de l'argent. C'est la version la plus objective, la plus matérielle de la générosité. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis qu'elle est basique, parce que toute vertu naît de l'esprit et descend. C'est toujours la vision qui nous est représentée. Vous savez, ici, on a la renommée, là, hein, cette belle statue qui est au parc du Mont-Royal. Hein, cette grande statue avec ses ailes sur la colonne. Bon, on ne la regarde pas comme ça. Ce qui est en bas sont des lions. Il faut regarder la colonne. Et tout en haut de la colonne, elle se trouve là, ailée, qui est un des symboles universels des vertus. Les vertus sont représentées ailées. C'est parce qu'elles appartiennent à la dimension spirituelle. C'est là où il faut les chercher. C'est là où il faut monter. Et pour ça, il y a un travail qui est un travail de philosophe à la manière classique. Le don généreux. C'est-à-dire, il faut s'oublier soi-même. Aujourd'hui, s'oublier soi-même dans une société de l'image personnelle, on appelle ça le branding. Hein, c'est un nom qui est sorti il n'y a pas si longtemps ça. Le branding, il faut que tu fasses ta propre publicité. Évidemment, Facebook aide beaucoup. Facebook aide très bien à l'humilité, à penser à l'autre. Non, c'est-à-dire que généralement c'est moi, ich, moi, je. Regarde ce que j'ai fait. Et on nous fait croire que c'est quelque chose qui est bien. Je n'ai pas dit que c'est totalement mauvais. Mais vous voyez qu'en termes d'altruisme, en termes de générosité, en termes d'oubli de soi, il y a comme un petit hiatus. Hein, sauf si, manifestement, ça a mené un courant. C'est viral. Il y a des trucs virals. Pouah, résultat concret, rien. L'humanité ne va pas se transformer d'une manière virale. Elle va se transformer si chaque individu se transforme. Et la petite transformation des uns et des autres permet que l'humanité progresse. C'est ce que tous les sages que l'on rencontre en Orient et en Occident nous ont transmis. Ça veut dire qu'on a un patrimoine spirituel qui est assez extraordinaire. Quand on compare les philosophies d'Orient et d'Occident, on trouve que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'essentiellement, fondamentalement, il y a un enseignement pour l'humanité qui existe depuis la haute antiquité. D'où vient-il ? On ne sait pas. On ne sait pas d'où il vient. Et on s'en fout. L'important, c'est de voir qu'il est là. Et que quand on l'étudie, ça fait du sens. Ça fait du sens dans l'expérience que nous sommes en train de vivre. Alors, on a un exemple de haute générosité. C'est tous ces sages, ces grands philosophes d'Orient et d'Occident, qui durant leur vie, et puis aussi dans les siècles, ont présenté ces éléments-là. Quelle grande générosité! Parce que ça ne leur apporte rien. Sauf cette fameuse phrase, plus tu donnes, plus tu reçois. Parce que le fait de donner crée un vide, c'est-à-dire crée de l'espace, qui va se remplir par des qualités, qui va se remplir par la charge, qui est la charge de l'esprit. Parce que si tu donnes par générosité, il y a quelque chose qui va t'arriver. Et quelque chose que tu ne peux pas prendre conscience, que tu ne peux pas vivre, sans l'acte de la générosité. Si tu ne fais pas le vide, peut-être en termes un peu bouddhistes, hein, de ce qui t'accroche à la vanité, l'arrogance et l'orgueil, ou à ces trois forces qui sont des forces qui nous accrochent à la matérialité, l'esprit ne peut pas descendre. Il rayonne, mais ne peut pas être reçu. Pour être reçu, il faut faire de la place. Et c'est une constante de tous les enseignements. La générosité est fondamentalement une des 4 vertus de base. Après, on va, dans les activités prochaines du programme, il est déjà inscrit, voir aussi les autres. Alors, c'est la première, c'est comme une introduction. Je vous ferai voir tout à l'heure, je vais projeter tout à l'heure quelque chose. Je n'ai pas pour long là maintenant, pour faire voir un peu qu'est-ce que c'est comment le comprendre. Il s'agit de se construire. L'être humain n'est pas une donnée. L'être humain n'est pas par instinct. Si on regarde ce qui est instinctuel chez l'humain, là oui, c'est un animal. Doté de raison, c'est-à-dire c'est qui la raison ? C'est le cavalier sur le cheval ou c'est le cheval ? Doté de raison, d'où vient la raison ?
de l'animal, et pourquoi les animaux ne l'ont pas? D'où vient ce pouvoir du mental? On ne sait pas, c'est un mystère, comme le mystère de l'existence. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on attend pour que les choses changent? L'avatar? La descente du ciel d'un Jésus-Christ? L'avènement d'un idéologue qui va nous dire donnez-moi tous les pouvoirs et vous allez voir, je vais vous résoudre tout ça. C'est-à-dire vous aurez plus d'argent, vous aurez plus de vacances, plus de loisirs. Donnez-moi le pouvoir, vous allez voir, ça va aller. Moi je change tout. Comme c'est tous ces héros qui nous sont présentés et qui nous disent ils vont changer tout. Comment ça changer tout? La plus grande des générosités, c'est de pouvoir offrir l'humain et le meilleur de soi. Et ça, c'est une éthique. C'est bien plus qu'une morale, c'est une éthique. Donner le meilleur de soi. On va se rendre compte qu'il y a des obstacles. Tant mieux. Parce que vouloir donner le meilleur de soi est la meilleure façon de nous faire prendre conscience des obstacles. S'il y a le puissant désir, en termes d'amour, de pouvoir donner le meilleur de soi, vous allez voir que le miroir va nous renvoyer les limites. Mais l'intention, elle est là, si elle est forte, si elle est bonne, si je veux qu'elle vive en moi, les limites que je vais voir, il va y avoir quelque chose qui se produira en moi. Je veux les dépasser. Je veux changer. Parce que plus je changerai ces limites, et plus je serai capable de donner. Et c'est vrai qu'en éliminant ces limites, vient alors beaucoup plus cette puissance spirituelle. Et c'est elle qui vaut. Vous savez, on va mourir. C'est une certitude. On a tous cette certitude. Au-delà de la race, sexe, credo, religion, on va tous mourir. Ceci devrait nous unir. Il doit y avoir une grande fraternité. On va tous mourir. On ne sait pas quand, ni comment, mais on va tous disparaître. C'est un mystère qui correspond au mystère de l'apparition. Apparition, disparition. Et entre les deux, il y a notre vie. Donc, faisons de notre vie quelque chose. On est tous responsables de la société. On est tous responsables de la culture. On est tous responsables de la civilisation. La nôtre. C'est pour ça qu'on est dans cette époque. On a quelque chose qui est à faire. À faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir du plaisir. Pourquoi? Jamais il a été dit dans les textes spirituels qu'il faut souffrir. Il faut faire le bien en souffrant. Il faut donner en souffrance. Ça me déchire, mais quel effort. Regarde, je te donne ça. Non, pas tout de suite. Tu me laisses pas réfléchir. Je suis déchiré pour l'avoir donné, ce qui fait ma grandeur. Oui, tu dois ta grandeur où je vais te conduire. Aucune spiritualité, ni dans les Occidents, vous explique ça. Au contraire, ça veut dire la joie. La joie, la véritable joie. Pas le bonheur, la joie. Parce que le bonheur est toujours rattaché à quelque chose de matériel, d'existentiel. La joie est une puissance spirituelle extraordinaire. On l'appelle aussi enthousiasme, entheos. C'est-à-dire sa conscience connectée au théos. Théos, c'est le terme grec pour dire Dieu. Le divin, le sacré, la lumière. Toutes ces choses qui aujourd'hui sont considérées comme étant illusoires par la société moderne. Ou alors quand on les considère, c'est pour dire que c'est les sectes. Que c'est un truc dans lequel tu vas perdre ta conscience, tu vas perdre tout, là, tu vas être manipulé. Parce que la promotion de l'esprit est manipulation. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Moi, je pense que non, la promotion, la réduction de la conscience à la matérialité est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Bon, ceci étant dit, voilà. Je vais finir par vous lire un petit texte. Et puis après, on se donnera un peu de pause, là, quelques minutes, non? Et après, je vous ferai voir, je peux le projeter ici, pour faire voir quelque chose, qui est une vision globale là, des vertus et de ce qu'il nous faut construire à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et vous verrez que c'est ça la philosophie à la manière classique. La philosophie à la manière classique, c'est de faire cette construction-là, qui est le temple des vertus. Le temple des vertus. L'être vertueux, l'homme ou la femme vertueux, c'est l'homme ou la femme qui réussit à sa pleine humanité, qui atteint sa pleine humanité. Alors c'est vertueux. Vous voyez que ce n'est pas une morale, la morale du parti, la morale de la religion, la morale de l'entreprise, pas du tout. C'est une éthique. Bon, c'est pas long. C'est un extrait
disons, d'un des textes qui accompagnent notre démarche au sein de nos écoles de philosophie à manière classique. Alors il y a quelques extraits, ce n'est pas l'intégralité. La générosité, c'est donner non par obligation, ou par qu'ainsi leur donne les règles de morale ou de conduite. Ah, alors c'est quoi ? C'est l'aide désintéressée à tous les niveaux, depuis le conseil prudent et sincère jusqu'au geste d'affection et d'appui, si nécessaire parfois. C'est le raisonnement qui aide à sortir de la confusion jusqu'à l'amour sans compromis, qui ne laisse personne avec une sensation de solitude. C'est aussi une main, amie, qui ne refuse pas devant le travail, le temps donné avec joie et bonne humeur, les heures de sommeil réduites ou la nourriture qui manque plus aux autres qu'à nous-mêmes. C'est la parole juste au moment juste, le regard qui réconforte, le travail efficace qui tourne au bénéfice de tous, l'activité bien canalisée vers le service de l'humanité. C'est savoir protéger le corps en tant que véhicule d'expression et nourrir l'âme en tant que véhicule de vie. C'est se connaître soi-même pour pouvoir mieux connaître les autres, se comprendre pour mieux comprendre les autres, tourner le regard vers le dehors, loin des attractions des sens, et cependant préoccupé par les autres regards et les autres visages qui demandent de l'aide à chaque instant. La générosité est une source inépuisable qui s'enrichit au fur et à mesure qu'elle donne. Ce n'est pas se détacher de quoi que ce soit, mais laisser couler ce que nous avons. Et c'est avoir davantage dans la mesure où nous le laissons couler. Vous voyez, c'est le genre de philosophie à la manière classique qui mobilise et meut nos écoles de philosophie dans le monde entier. Et c'est ça aussi l'esprit, avec d'autres choses que vous découvrirez plus tard dans les présentations qui vont suivre dans ce cycle, de ce que nous soutenons comme étant une nécessité, et pas simplement un besoin, une nécessité, mais qui nous implique nous-mêmes. Encore une fois, il faut que nous nous changions nous-mêmes. Comme disait Marc Aurèle, seras-tu droit ou redressé ? Généralement, on est redressé à coups de botte. Il est préférable d'être droit et de suivre la voie pour se dresser soi-même. Ça coûte, peut-être, mais ce qu'on se libère laisse un espace de grâce pour ce que l'on reçoit. Et ce que l'on reçoit nous humanise. Parce que ça provient du plus profond des choses. Ça provient de l'esprit. Bien, donc si vous voulez bien, on fait notre pause. On va ensuite, d'ici 5 minutes, je vais vous présenter ce schéma symbolique de ce que nous sommes en train de voir avec ce cycle que nous vous proposons. Et de toute façon, ce cycle que nous vous proposons, si à un moment donné vous voulez rentrer dans le cycle de philosophie, c'est simplement possible. Parce que là, ce sont des présentations que je fais. Ça vous fait découvrir aussi d'une certaine manière ce que nous pensons et ce que nous sommes en tant qu'acropolitaine et acropolitain. Mieux vaut savoir ça en direct que d'écouter les tam-tams qui parfois circulent d'une façon irrationnelle dans les médias.